Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je suis encore content de vous raconter cette histoire dont j'ai écrit qui est titrée La mère de Mazila a disparu. Je vais commencer avec la quatrième partie de la reine de la mère Mazila a disparu. Donc je vais commencer avec la quatrième partie. Suivez cette histoire attentivement et compréhensif afin que vous compreniez cette belle histoire dont j'ai raconté. C'est la seule destin dont j'ai à vous offrir. N'hésitez pas à m'aider à gagner cette chaîne YouTube. Vous n'allez pas regretter ça. Vous allez profiter beaucoup de choses de moi si vous m'aidez à gagner cette chaîne YouTube. Merci. Suivez cette histoire attentivement et compréhensif afin que vous compreniez bien cette histoire dont j'ai raconté. Donc, je vais commencer avec la quatrième partie. D'accord, cher Norin. Débrouille-toi, cher Norin, car j'ai confiance en toi. Et débrouille-toi de me trouver la bague, dit Jean Boucan. D'accord, répondit cher Norin. Mazila se tient la bague sur le jeune homme qu'elle vient de sauver. La bague dans son doigt éclaire vraiment puissant. Après une lumière dans la bague se rayonne sur le jeune garçon. En quelques minutes, le bras du garçon se bouge. Ensuite, la bague finit de s'augmenter l'énergie de ce jeune garçon. La lumière du bague s'éteint. Mazila voit son bras bouger et se laisse le garçon se reposer. Ensuite, elle prépare du feu avec des lames. Elle dépose 3 grosses pierres aux grottes. Elle allume les arbres avec 2 petites pierres en frottant les pierres. Les pierres s'allument, les arbres aux 3 grosses pierres. Ensuite, elle cherche d'une vaisselle et se met sur le feu avec de l'eau. Elle s'allume d'une bougie blanche et des bougies bleues pour s'adresser à la dame d'Hathor. Elle est en face d'un schéma au mur qui se présente de d'Hathor et son image. Pendant qu'elle parle avec d'Hathor, l'image de d'Hathor se bouge, le schéma s'éclaire. Ensuite, la bague dans son doigt s'éclaire aussi. Après qu'elle finisse de parler, elle dépose la bougie. Après qu'elle finisse de jeter des gouttes d'eau au sol sur forme de triangle, elle dépose le verre d'eau. Ensuite, les bougies en face l'image de d'Hathor. Elle est allée préparer le café pour se jeter pour la dame et d'autres. L'eau au vaisselle se bouillit au feu. Mazila se met le pot de café aux eaux. Ensuite, elle assit. Elle prend un peu de café au vaisselle au feu. Elle se jette au feu. Après, elle se met le sucre au café. Elle se jette encore une fois au feu. Le café finit de préparer. Elle descend le café. Daniel se réveille et elle s'assit. Elle regarde la dame qui se lève avec 2 verres blancs. Pour y aller déposer quelque part aux grottes. En tournant Mazila sa face vers Daniel, Daniel voit c'est la dame qu'il avait rencontrée. Mazila voit qu'il se réveille aussi. Elle continue son chemin. Elle est allée déposer les verres de café devant la dame d'Hathor et de vin. Elle se jette de café sucré et de café non sucré au sol vers d'Hathor. Après, elle prend une bouteille de vin, se dépose pour la dame d'Hathor. Après qu'elle finisse de déposer ça, elle retrouve le jeune garçon. Elle assit d'à côté du jeune homme. Elle lui regarde beaucoup avec des yeux d'amour. Quelques minutes d'Hathor apparaissent. Elle regarde Mazila et Daniel. Mazila se lève très vite au sol et se met debout. Daniel lui-même se met debout et se fixe le chapelet vers la reine d'Hathor. La lumière du chapelet se rayonne vers la reine. Ensuite, la reine se lève sa main vers la lumière. La lumière se tourne vers Daniel. Daniel s'allonge tout de suite au sol. La reine d'Hathor s'approche de ce jeune homme. Mazila s'arrête devant la reine et lui fait savoir avec son doigt qu'il est avec elle. d'Hathor s'arrête, se calme aussi. Mazila, ma fille, il faut que tu fasses très prudent à la forêt, car
La forêt devient encore plus dangereuse, dit-elle Dator. D'accord, ma reine, pas de problème, répond-elle Mazila. T'inquiète pas, je vais t'aider à détruire tout ce qui t'empêche à faire quelque chose, dit-elle Dator. Je vous dis merci pour le vin et le café aussi. Monsieur Daniel, je t'ai donné le chapelet pour détruire le démon, mais moi, je ne suis pas démon, dit-elle Dator. D'accord, reine Dator, excuse-moi, dit Daniel. D'accord, ma reine, dit-elle Mazila. Ensuite, Dator disparaît. Là, je vous laisse pour la 4e partie. Et pour la 5e partie, vous allez savoir ce qui va passer avec Dator et Daniel et mademoiselle Mazila. Après que Dator finisse de parler avec les deux, Dator disparaît. Et pour la 5e partie, vous allez savoir tout ça. Ce qui va passer, ce que Jabouka va faire pour détruire Mazila et le petit garçon, et le jeune garçon qui était face au démon, mais malheureusement qui n'avait rien fait. Merci pour tous ceux qui suivent cette histoire. Merci, je vous aime tous. N'hésitez pas à abonner et partager. Merci, je vous aime.